Salut, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du challenge que représente le fait de créer des applications en réalité virtuelle pour plusieurs casques. Alors, j'ai déjà parlé de ce sujet-là concernant les outils de développement. Cette fois-ci, je voudrais vous parler un peu plus du côté des contrôleurs et des contraintes que ça pose quand on va vouloir développer des applications pour plusieurs casques. Aujourd'hui, l'un des éléments différenciants les plus gros concernant les casques de réalité virtuelle, ça va être le contrôleur. Selon le casque que vous allez utiliser, vous allez avoir des contrôleurs qui vont être différents. Vous allez avoir des boutons placés à des endroits différents, vous allez avoir des fois des sticks, des fois des gâchettes, des fois des boutons un petit peu placés dans différents endroits. Et évidemment, selon les constructeurs, ces boutons-là ne vont pas être placés au même endroit et ils n'auront pas à avoir plus ou moins la même utilité. Et c'est là que se situe le plus gros challenge quand on va développer des applications pour plusieurs casques, c'est qu'il va falloir prendre en compte ces différentes manettes. Alors voilà comment nous on travaille à AuthorTech. En fait, on a une marche à suivre ou un workflow en 3 étapes. La première, c'est qu'on va commencer par définir la liste de compatibilité, c'est-à-dire pour quel casque on prévoit une compatibilité de l'application. Une fois qu'on a cette liste-là, on va pouvoir aller regarder les manettes ou les contrôleurs qui sont disponibles pour ces casques-là et venir faire une cartographie en fait des différents boutons, des différents sticks, des différentes gâchettes qu'on va avoir à disposition et où est-ce qu'elles sont placées sur les contrôleurs. Et une fois qu'on a cette cartographie-là selon les différents casques, on va venir faire la dernière étape qui consiste à dire quel bouton on va utiliser en fait et pour quel usage. Ce qui fait qu'après, on va pouvoir définir dans l'application, dire, bah voilà, je veux que pour sélectionner, on appuie sur un type de bouton, par exemple. Et ensuite, on va pouvoir dire, bah, sur Oculus Rift, on va utiliser tel bouton, et sur HTC Vive, on va utiliser tel bouton. C'est une approche qui est assez intéressante, puisqu'en fait, on va un petit peu s'abstraire du matériel en lui-même pour plus se concentrer sur les interactions. Par exemple, on va dire, pour faire telle interaction, je veux appuyer sur un bouton. On va dire, on appuie sur un bouton. Et ensuite, selon si on va utiliser le Rift ou le Vive, par exemple, eh bien, on va pouvoir dire, bah, mon bouton d'action va correspondre sur le Rift à tel bouton, et sur le Vive, ça va correspondre à tel bouton. Ce qui fait qu'on se concentre vraiment sur la partie hardware d'un côté, c'est-à-dire comment faire la liaison par rapport au bouton physique, et de l'autre, on va plus se concentrer sur la partie interaction et dire je développe une expérience dans laquelle j'ai besoin d'attraper un objet, j'ai besoin d'appuyer sur un bouton, j'ai besoin de naviguer dans des menus. On se concentre sur cette partie-là en faisant abstraction du coup de la partie matérielle. Alors évidemment, entre les deux, il y a besoin de quelque chose, il y a besoin du liant qui va faire le lien entre la partie plus interaction et la partie vraiment technique. Donc ça, de notre côté, on a développé une brique logicielle qui nous permet de gérer ça. Et je pense qu'à l'avenir, on va avoir de plus en plus d'applications qui sont pensées pour ça. Et d'ailleurs, de toute façon, si on regarde du côté de Unity Technologies, ils sont en train de mettre en place ce genre de système. C'est-à-dire que c'est un système qui est géré par Unity et non pas directement par les producteurs de matériel, pour faire en sorte d'uniformiser en fait cette partie contrôleur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur le sujet, je vous invite à mettre un petit commentaire juste en dessous et on se fera un plaisir de vous répondre. Mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo pour faire découvrir cette petite astuce méthodologique à votre entourage. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, comme ça vous recevrez les petites notifications quand il y a des nouveaux contenus. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.